Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, zoom sur l'huile essentielle de Saro, Mandrava Sarotra. C'est une puissante alliée de l'hiver et une antivirale exceptionnelle pour les voies respiratoires. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous laisse bien sûr vous abonner juste ici et cliquer sur la notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et de mon actualité. Aujourd'hui, je vous parle d'un joyau de Madagascar, un arbuste endémique qui pousse dans le nord-ouest de l'île. C'est une plante aromatique très puissante au nom de Cinnamosma fragrant, l'huile essentielle de Saro ou Mandrava Sarotra. C'est une puissante antivirale que les peuples malgaches utilisent traditionnellement. Appelée Fanala Manjili chez les malgaches et qui pourrait se traduire par plante qui garde le mal au loin. C'est une très proche cousine au niveau de ses propriétés de la fameuse huile essentielle de Ravinsara, qui porte le doux nom de feuille bonne à tout. Cet arbre est également originaire de Madagascar, ce qui montre l'exceptionnalité de cette flore unique. Traditionnellement utilisée par les peuples malgaches, la racine ou tout simplement les feuilles sont utilisées pour traiter les toux, l'asthme, la dysenterie ou encore le paludisme. Elle est également utilisée pour contrôler le poids des enfants, notamment pour prendre ou perdre du poids. La tradition l'utilise comme un antipoison ou tout simplement pour les accouchements difficiles. Et bien sûr, elle permet de protéger les malades contre les infections, ce qui vaut son surnom de plante qui garde le mal au loin. Les lutteurs de la tribu Tanala l'utilisent également en décoction, utilisent ces feuilles en décoction pour se donner du courage et se protéger lors des combats. En aromathérapie, ce sont donc ces feuilles qui nous intéressent car elles sont chargées de molécules aromatiques. Elles sont chargées notamment de 1,8 cinéole, le fameux eucalyptol que l'on retrouve dans le Ravinsara bien sûr, mais dans le romarin 1,8 cinéole ou tout simplement dans l'eucalyptus. Elle est également riche en sabinène, ce qui va lui redonner ses propriétés antivirales et immunostimulantes. Comme toutes les huiles essentielles, le Saro mérite quelques précautions d'utilisation. Tout d'abord, utilisez-la à partir de 6 ans pour les enfants et utilisez-la pour les femmes enceintes à partir du premier trimestre de grossesse. Attention aux femmes qui allaitent également et aux personnes épileptiques ou asthmatiques. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de Saro par voie locale, en diffusion, dans les bains ou en inhalation. La voie orale est possible, mais attention avec parcimonie. Le 1,8 cinéole a tendance d'irriter un petit peu la muqueuse intestinale. Le Saro possède de nombreuses propriétés comme par exemple son côté antiviral. C'est une puissante antivirale au niveau des voies respiratoires que vous allez pouvoir utiliser notamment pour traiter vos grippes, vos laryngites, vos otites ou encore vos angines. Pensez donc à elle lors de l'infection hivernale. C'est une puissante immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle va augmenter les défenses de votre organisme. Vous pouvez également l'utiliser pour traiter le virus de l'herpès. Pensez à elle également lors de vos infections gynécologiques ou urinaires. Vous pouvez également l'utiliser pour traiter les pores de la peau ou contre les mycoses cutanées. Elle est également assez efficace pour traiter et réguler les peaux grasses. En massage ou en olfaction, elle vous aidera à combattre la fatigue nerveuse et la fatigue physique. Contre les infections hivernales, vous pouvez donc la coupler tout simplement avec le thym à linalol à raison de 2 gouttes de Saro et 1 goutte d'huile essentielle de thym à linalol. Utilisez cette préparation tout simplement 3 fois par jour pendant environ 10 à 15 jours. L'huile essentielle de thym va compléter les propriétés de l'huile essentielle de Saro et vous aider à combattre notamment la fatigue et la grippe. Pour les otites, par exemple, vous pouvez l'utiliser à raison d'1 goutte avec 1 goutte d'huile essentielle de thym à linalol et 1 goutte d'huile essentielle de citron. Utilisez ce mélange avec un petit peu d'huile végétale tout simplement et massez directement derrière le conduit auditif. Utilisez cette préparation 3 fois par jour pendant environ 10 jours. Vous allez pouvoir utiliser contre les angines également à raison de 2 gouttes avec 1 goutte d'huile essentielle de citron et 1 goutte d'huile essentielle de thym atujanol. Vous allez prendre cette préparation 3 fois par jour, diluée dans une huile végétale, directement en massage sur la gorge. Utilisez cette préparation pendant environ 10 jours. Pour le côté immunostimulant, appliquez directement 1 goutte dans le creux des poignets ou tout simplement sur le thorax. Vous pouvez utiliser une huile végétale pour diluer votre huile essentielle. Utilisez cette préparation tous les matins pendant environ une quinzaine de jours. Cela va permettre d'augmenter vos défenses immunitaires. Contre les boutons d'herpès, vous allez pouvoir utiliser 1 goutte d'huile essentielle de Saro avec 1 goutte d'huile essentielle de citronnelle de Java ou de lycée citronné. Appliquez cette préparation 3 à 4 fois par jour pendant environ 10 jours. Diluez fortement sur le bouton car les huiles essentielles peuvent être agressives sur les muqueuses. Pour vos cystites ou vos infections urinaires, couplez-la directement avec 1 goutte d'huile essentielle de Sarriette des montagnes, 1 goutte de Saro et 1 goutte d'huile essentielle de Sarriette des montagnes, que vous allez prendre 2 à 3 fois par jour en massage directement sur le bas-ventre. Utilisez cette préparation environ 5 à 6 jours.
Arrêtez la sarriette et appliquez uniquement le sarreau pendant 10 jours supplémentaires, à raison de 2 gouttes 3 fois par jour. Pensez également à boire tout au long de la journée au moins 2 bols de bruyère ou de busserole. Ce sont des plantes puissamment antiseptiques des voies urinaires et elles drainent également. Utilisez ces infusions pendant environ une quinzaine de jours. Pour la peau grasse, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de sarreau à raison d'une goutte dans votre crème de jour, matin et soir, pour traiter vos peaux grasses. Vous pouvez également utiliser des eaux florales et des hydrolats comme tonique ou tout simplement pour vous démaquiller ou vous laver le visage. Utilisez donc l'eau florale de sauge ou d'amamélis, imbibez bien le coton et tout simplement nettoyez votre peau le matin et le soir. Contre les mycoses cutanées, vous pouvez donc utiliser l'huile essentielle de sarreau avec 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Utilisez cette préparation 3 à 4 fois par jour pendant environ 10 jours. Utilisez une huile végétale pour diluer vos huiles essentielles comme par exemple le millepertuis ou l'huile de neem. Pour vous aider contre la fatigue physique, par exemple, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de sarreau à raison de 3 à 4 gouttes, 2 à 3 gouttes de pin sylvestre ou d'épinette noire et 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Utilisez cette préparation en massage. Attention, le pamplemousse est photosensibilisant. Ne vous exposez pas à la lumière et attendez au moins 12 à 24 heures avant de prendre un bain de soleil car les huiles essentielles photosensibilisantes peuvent laisser des taches tout simplement de vieillesse sur votre peau. Vous pouvez utiliser cette même préparation d'huile essentielle à raison de 5 gouttes dans un diffuseur électrique pour assainir et bien sûr vous donner de la pêche tout simplement pour aller de l'avant. Diffusez 15 à 20 minutes 2 à 3 fois par jour. Notre huile essentielle de sarreau a une odeur verte et fraîche, rappelant notamment le ravinsara ou l'eucalyptus, car ces molécules sont assez similaires. C'est une huile essentielle que j'aime bien diffuser et notamment respirer régulièrement car en plus de ses propriétés antivirales et immunostimulantes, elle aide au niveau de la fatigue physique et mentale. Utilisez cette fiole d'huile essentielle directement en olfaction au flacon ou sur le creux des poignets après l'avoir dynamisée par 3 fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous laisse bien sûr la partager au plus grand nombre. Je vous laisse également me poster un commentaire et bien sûr un like. N'oubliez pas que je réponds à l'ensemble de vos questions sur les plantes médicinales, les huiles essentielles, le coaching ou tout simplement le mieux-être. Vous pouvez directement m'écrire via YouTube ou directement sur mon site internet ou encore mon adresse mail. Je vous donne les liens directement dans le descriptif en bas de cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à bientôt.